Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Sautricot, je suis Sofiana et je vous présente mon journal créatif. Aujourd'hui nous sommes le 23 mars, j'ai pas enregistré depuis 3 semaines, et oui ça fait longtemps, d'habitude c'est plutôt 2 semaines mais c'est fait passer plein de choses pendant ces 3 semaines. Déjà la première, j'étais en vacances et je vais vous raconter tout ça, et sur les 2 autres semaines vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui nous sommes en confinement, mais je vais passer très rapidement là-dessus parce que on en entend tout le temps parler et on va se concentrer sur le positif si tu veux bien. Donc je vais directement attaquer par les actus et te parler de tricot et de couture pour cette fois. Alors première chose, ce que tu vois à l'écran, c'est mon tout premier projet tricot à vie. Donc c'est le premier pull que je me suis tricoté. Et que je porte encore. J'ai commencé à tricoter en 2016 et nous sommes en 2020, donc ça fait 4 ans que ce pull existe. Alors c'était un pull fil d'art, donc le modèle était tiré d'un catalogue que j'ai prêté, donc je pourrais pas te donner les références. La laine je sais plus non plus parce qu'à l'époque je n'utilisais pas Ravelry. Donc c'est un pull un petit peu boxy avec du point rivière, voilà, avec des manches un petit peu bouffantes et qui est en coton. Donc le printemps est enfin arrivé, on a une superbe lumière aujourd'hui, donc je peux ressortir mon pull, donc un petit peu transparent, et j'en suis toujours contente. Le seul souci qu'il y a, c'est les épaules et les manches qui sont un petit peu serrées parce que les coutures c'était les premières, donc je les ai un petit peu serrées, mais ça n'empêche pas de le porter, donc plutôt sympa. Ensuite, pour les actus sur la chaîne de Sautricot, il y a eu une vidéo lookbook. Donc c'est une vidéo que j'avais envie d'essayer pour vous montrer comment porter vos pulls tricot fait main en dehors du jean basket. Donc de vous donner des petites idées de tenue. C'est une vidéo que j'avais envie d'essayer, je me suis amusée à faire. Donc si tu ne l'as pas vue, comme d'habitude, ça se passe par là-bas. Et puis je suis partie en vacances et je te reparlerai un petit peu plus tard parce que j'ai des petites choses par là qui correspondent à ma petite période de vacances. Sinon alors c'est parti pour le tricot. Alors grosse actu, j'ai fini le design de mon gilet, donc j'ai fini de le tricoter. Donc voilà, alors là tu le vois en transparence, hein. Et puis c'est pas facile à montrer, hein. Voilà, là tu vois bien la dentelle. Donc c'est le design de mon gilet. Le gilet plutôt court à porter sur des robes avec des pantalons taille haute, avec... Désolée pour les travaux, hein, confinement ça veut pas dire qu'on ne fait rien, mais ils ont quand même décidé de faire des travaux. Donc pour mon gilet, donc un gilet court avec un petit col châle et une bordure en dentelle sur tout le long du châle, du col. Un petit point texturé. Et puis sur le bas du gilet, il y a cette petite bordure en dentelle avec des noppes. Et j'ai rajouté du coup sur les manches, qui sont plutôt des manches 3/4, le motif de triangle également. Donc j'ai fini de le tricoter un petit peu après avoir tourné la dernière vidéo, et juste avant de partir en vacances j'avais absolument envie de le terminer pour pouvoir prendre un projet que je tricoterai exclusivement pendant les vacances en fait. Donc je l'ai bloqué à mon retour de vacances. Par contre j'avais déjà rentré tous les fils, etc. Et puis je l'ai porté déjà et j'en suis super contente. Je trouve qu'il tombe bien. Alors j'ai eu un petit souci, c'est qu'à la base je voulais que le gilet puisse se fermer. J'avais mal calculé mon cou, donc il se ferme pas, et en plus entre temps j'ai quand même pris 4 cm de tour de poitrine, ce qui n'est pas rien. Donc la taille que j'avais prévue à la base est maintenant un petit peu trop petite pour pouvoir le fermer. Ça ne m'empêche pas de pouvoir le porter.
Donc voilà pour le gilet et je suis très contente de la laine. Donc j'ai utilisé la boucle laine, c'est la Ouessant 50, donc 50% de mouton d'île de Ouessant, 25 en Finistère et 25 mérino d'Arles. Et le coloris c'est Outre-mer. Donc c'est superbe bleu marine très foncé. Et comme tu vois, il me reste un écheveau entier, j'en avais prévu 3. J'ai utilisé 190 grammes pour pouvoir faire mon gilet. Donc avec une taille 36 à peu près. J'adore le toucher de cette laine. J'aime bien, ça a un côté croustillant, c'est un peu bizarre à dire pour la laine, mais c'est ça. C'est un peu croustillant, c'est hyper moelleux. Moi je la porte à même la peau, hein. J'ai mis avec des robes qui sont débardeurs, ça me pose aucun souci. Je ne suis pas une référence en termes de douceur, je pense qu'avec les laines que je tricote vous devez le voir. Donc pour moi aucun problème à porter à même la peau, je la trouve vraiment top. La couleur est super belle. Et si tu regardes mes vidéos, j'avais dit pendant que je faisais le tri de mon dressing que je ferais pas de pull et de gilet en fingering parce que ça ne tient pas assez chaud. Je me contredis moi-même, hein. Ça c'est en fingering, mais alors la chaleur de cette laine, c'est pas comparable du tout avec du Merino Super Wash. Ça tient vraiment chaud. Donc en fait un gilet en fingering comme ça c'est largement suffisant pour la demi-saison, voire j'ai passé mon temps à l'enlever et à le remettre parce que même avec des manches 3/4 ça me tenait quand même bien chaud. Donc voilà pour ce gilet, et puis bah je te le remontrerai une prochaine fois quand j'aurai le temps de faire des photos. Et du coup je me suis attelée à pouvoir écrire le patron. Donc c'est ce que je suis en train de faire, donc j'en profite là de ne pas avoir du coup d'atelier ou de confection d'envoi à faire pour pouvoir me concentrer sur ça. Et j'en profite d'avoir mon chéri à la maison pour qu'il m'explique comment fonctionne Excel, parce que je savais pas du tout comment faire les formules et c'est quand même vachement plus pratique de pouvoir faire les calculs sur informatique pour toutes les tailles plutôt que de tout faire à la main comme j'ai fait quand j'ai créé le patron à la base. Donc là en fait j'ai gradé le patron, donc sur toutes les tailles, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps. Et puis du coup j'ai quand même remodifié pour être sûre que les pattes de boutonnage puissent correctement se fermer et avoir toutes les tailles différentes, que les points se placent bien, etc. En fait je me rends compte que j'ai un peu tout fait à l'envers, mais c'est un premier design donc c'est plutôt normal. J'avais besoin pour moi de visualiser comment j'allais tricoter mon gilet, parce qu'en plus j'avais pas d'idée vraiment précise de ce que j'allais faire, donc j'avais besoin de le visualiser pour pouvoir l'écrire ensuite. Je pense que les prochains ce serait quand même plus intelligent de faire l'inverse, c'est-à-dire de commencer par faire tous les calculs et de commencer à tricoter et de rectifier au besoin, plutôt de faire comme j'ai fait là, parce qu'en fait j'ai beaucoup de problèmes de... j'ai eu des problèmes de calcul pour pouvoir refaire ce gilet là. Donc pour les personnes qui voudront le tester, il faudra savoir que c'est un vrai test, hein. Va vraiment falloir voir si les constructions sont ok ou pas, parce qu'en fait ça correspondra pas au nombre de mailles que j'ai pour ce gilet là, ni au tombé précisément du gilet sur moi. Donc voilà, donc gros travail. Donc là j'ai tout gradé, il va falloir maintenant que je rédige les instructions. Donc ça va être mon boulot là sur cette prochaine semaine. Et après on verra pour les photos et puis pour un appel au test éventuellement. Donc t'en sauras plus une prochaine fois pour l'aventure de ce gilet. Éventuellement si tu as un nom, parce que ça c'est le genre de truc que... Zéro inspiration pour moi, hein. Les noms... On le voit, hein, de toute manière, hein. Mon sac à projet s'appelle sac à projet, mon e-book chaussette s'appelle e-book chaussette, hein. Faut pas aller bien loin. Je suis comme les enfants qui appellent leur chat caramel parce qu'il est caramel, voilà. Donc si tu as un nom pour ce petit gilet, propose-le dans les commentaires et puis on pourra peut-être faire un petit vote, ça pourrait être sympa. Donc une fois terminé ce petit projet là, enfin petit plutôt gros finalement, j'étais à nu. Je n'avais plus de tricot en cours. Donc j'avais prévu le coup parce que je partais en vacances le lundi.
Donc j'ai fini celui-là le lundi matin juste avant de partir et du coup j'ai préparé mon stack de tricot avec mon nouvel en cours et j'ai décidé que, alors je suis partie en vacances en Bretagne dans les monts d'Arrée et j'ai décidé que je tricoterais de la laine bretonne en Bretagne. Hein. Donc je vous ai montré la dernière fois, je voulais commencer le Once and Floral, alors avec encore la boucle laine que j'ai achetée pendant la retraite bière et laine, donc la boucle laine coloris cuisse de nymphe, pareil ouais 150. Et les restes de toison bretonne, du pull de Once and Floral aussi que j'ai fait pour mon beau-père l'été dernier du coup. Donc dans les coloris on a le écru, le gris foncé qui est appelé comme un noir mais c'est pas vraiment noir, hein, on est plutôt sur un gris très foncé qui tire sur le marron. Et celui-là c'est le gris clair, donc le gris 1/4. La base il me semble que c'est les 2 fils avec du Hampshire dedans. Donc voilà. Et ben du coup j'ai commencé le Once and Floral il y a 2 semaines précisément. Et voilà ce que j'ai fait. Tadam! Il est pas super beau! Bon, j'ai été dans ma période vert, j'ai fait une période bleue, maintenant on est dans la période rose. On le voit. Du coup j'ai été hyper vite en fait. Le jacquard est quand même très addictif, hein. Je pense que personne ne me contredira pour ça. Je suis partie une semaine en vacances et pendant ma semaine de vacances j'étais rendue à peu près ici dans le jacquard. Donc j'avais fait quand même une grosse partie. J'ai pris la taille petit, donc ça doit correspondre à un S, hein. C'est comme c'est en québécois. Il a retranscrit tous les mots qu'on utilise d'habitude en anglais en français. Donc c'est une taille petite qui correspond à un 92 cm de poitrine. La taille en dessous c'était 87, ce que j'aurais dû prendre normalement. Mais comme en ce moment on va savoir pourquoi je veux prendre la poitrine, je suis rendue à 88 alors que je faisais 84. Donc j'ai préféré prendre le 92 pour avoir un petit peu d'aisance et être sûre de ne pas avoir un pull qui est moulant. Donc en taille petit avec les laines que j'ai présentées avant et du coup ce superbe jacquard. Donc moi j'ai modifié la grille de jacquard pour faire un jacquard à presque 4 couleurs des fois, enfin c'est 4 couleurs en tout. Normalement c'est prévu pour 3 couleurs ce pull. Et donc là des fois j'ai 3 couleurs en même temps, donc notamment sur les feuilles et puis ouais, sur le bas aussi et l'intérieur du cœur de la fleur. Donc à la base il n'est pas prévu pour faire ça, je me suis rajouté une petite difficulté en plus parce que bon on est en vacances, on a le temps. J'avais envie vraiment que les feuilles soient détachées et pas normalement en rose. Donc ça m'a pris un petit peu plus de temps à faire le jacquard, mais je suis très contente de moi parce que je trouve que je me suis vraiment perfectionnée sur la technique. Là mon jacquard est vraiment très propre je trouve. On voit vraiment tous les points de jacquard, il n'y en a pas un qui passe en dessous l'autre ou qui font des trucs où on voit pas trop. Bon alors là je triche un peu, c'est que j'ai pré-bloqué mon jacquard, donc en fait quand je l'ai terminé je voulais vraiment le bloquer pour voir si le rendu était ok, si les couleurs allaient bien se mettre et voir si mes fils à l'intérieur étaient pas trop grands. Donc là je vous montre l'intérieur du jacquard. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors, faut savoir que j'ai pas du tout respecté les règles du jacquard. Je n'ai pas croisé mes fils tous les 6 mailles à peu près. J'ai vraiment croisé les fils quand j'en ressentais le besoin. En fait, je préférais croiser les fils quand j'avais envie, entre guillemets, pour avoir une meilleure tension plutôt que de me forcer à croiser mes fils tous les 6 mailles et avoir quelque chose qui était trop tendu. Après, cette laine là, comme c'est une laine rustique, qu'on appelle rustique, hein, en fait elle est très poilue, ce qui fait que ça s'accroche vraiment bien. Donc c'est à dire que même là où j'ai vraiment des grands fils, en fait ça va commencer à feutrer petit à petit et ça s'accroche et donc ça sera vraiment pas gênant à l'intérieur du pull, il n'y aura aucune incidence.
Donc voilà, j'ai pas croisé tous les 6 mailles, ça fonctionne très bien. Au final j'ai un jacquard qui est quand même plutôt uniforme, qui a très peu de volume, c'était pas le cas avant le blocage. Hein. Donc je suis très contente des mois et je suis très contente aussi des couleurs. J'avais un peu peur avec les fleurs grises à la base, c'est pour ça que j'avais fait l'échantillon et en fait je trouve que ça rend super bien. Ça a un petit côté un peu pull vintage avec ce vieux rose un petit peu passé et le gris des roses. Donc voilà pour le Once and Floral. Donc en fait là je me suis arrêtée à la fin de mon écheveau. Donc en fait j'ai utilisé pour l'instant 50 grammes du rose. Je suis déjà rendue à 5 cm sous les emmanchures et j'ai déjà fait le jacquard. Donc je pense que je vais pas utiliser tant de laine que ça. J'ai envie de faire le col et les manches avant de continuer le corps. Donc les manches, je vais faire une modification, je vais faire des manches plutôt bouffantes en fait. Donc je vais pas faire du tout de diminution sur la manche, je vais la laisser très large et en fait il y a un gros poignet en côte après et donc je vais resserrer au bout pour faire des manches plutôt larges. Et puis le col je vais laisser comme c'est indiqué dans les instructions. Donc voilà pour mon pull du coup breton. Donc voilà, 2 semaines, donc une semaine de vacances et puis la semaine de vacances, hein, on s'entend quand en tout cas moi quand je suis en vacances, je touche pas mon tricot avant le début de soirée hein, parce que je suis bien occupée, on fait de la rando, on bouge, on fait plein de trucs donc je tricote pas toute la journée. Ça arrive quand même très très rarement que je tricote toute la journée. Donc on va dire que c'est mes soirées de vacances et puis les week-ends quoi. Donc voilà pour le Once and Floral, j'en suis vraiment très 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 contente, je le trouve très très beau et j'ai hâte de continuer à tricoter dessus. Et donc vous aurez remarqué, je suis totalement mononcourt, chose encore incroyable, mais au final on s'y fait bien. Hein. En fait je me vois avancer sur mon projet, le jacquard c'est quand même très prenant donc je faisais pas grand chose d'autre à côté, donc pas de vidéos, de séries ou de lecture. Moi j'arrive pas à lire en même temps que je tricote, hein. C'est pas encore ce stade là. Mais j'en ai profité pour écouter des podcasts audio et particulièrement celui de Elodie Blueberry que je vous conseille. C'est un podcast sur la couture. Donc le podcast s'appelle Vendredi aux myrtilles et elle interroge des gens qui sont dans l'industrie de la couture ou des passionnés, ou elle fait ses propres réflexions aussi et je trouve ça super intéressant. Donc en fait j'en ai profité pour juste mettre mon casque, écouter ça et pouvoir suivre ma grille de jacquard. Tranquillement. Bon, maintenant que je suis plus que sur du jersey, c'est quand même dur pour moi d'avoir un seul projet, mais je vais m'y tenir. Je pense que je vais vraiment faire du monoprojet jusqu'à la fin de ce pull. Et puis pour les prochains on verra. J'ai déjà essayé de repérer qu'est-ce que je pourrais faire avec ces restes là. Dans mon idée de châle encore, hein, j'ai fait tous les Steven West. J'en ai découvert plein. En fait il a refait des photos pour ses bouquins et du coup j'ai passé un petit moment sur Ravelry parce qu'en plus Francis m'a dit qu'un châle de Steven West lui ferait quand même bien plaisir. Mais j'ai sauté sur l'occasion, moi il veut un châle en plus du Steven West. Fais-toi plaisir. Bon, le problème c'est que j'ai pas de laine en stock. Il va falloir attendre un petit peu avant de recommander. Mais ça me reste dans la tête. On va réfléchir aux couleurs, etc. Donc ça va être plutôt sympa. Et donc, donc je suis partie en vacances dans les Monts d'Arrée. Et j'avais repéré, comme toute bonne tricoteuse, les endroits où on pourrait acheter de la laine en vacances. Et quand j'ai fait mes recherches, je suis tombée sur un élevage d'alpagas qui proposait de faire des visites. Alors j'ai mis la petite carte quelque part. Alors voilà la petite carte. Donc c'est les alpagas des Monts d'Arrée et c'est une ferme d'alpagas qui propose des visites. Alors il faisait super moche en Bretagne, il pleuvait à verse et donc j'avais quand même contacté la personne qui gère la ferme pour voir si on pouvait la visiter parce que j'avais envie de voir les petits alpagas, c'est trop mignon. Et elle m'a répondu que c'était possible mais que du coup on les verrait pas dans le champ. Donc on a quand même décidé de faire la visite et du coup on n'était que tous les deux, donc moi et Francis, à faire la visite avec la personne qui s'occupe du troupeau d'alpagas.
Donc on s'est rendu là-bas, c'était à 20 minutes de notre gîte, donc hyper top, sous la pluie donc, et on est rentré dans les étables d'alpaga, donc les mâles et les femelles sont séparés, donc on a d'abord été voir les femelles. Et du coup la visite est vraiment super sympa, que ce soit à faire avec les enfants ou des gens qui sont intéressés par le tricot ou pas du tout, parce que Francis lui il connaît pas cet univers là et il a trouvé la visite vraiment très agréable. Donc en fait on a visité les étables. La personne qui s'occupe de ça est adorable. On lui a posé plein de questions sur comment vivent les alpagas, comment on récupère la laine, les différents types d'alpagas, les différents types de fibres, etc. Elle nous permettait de les caresser aussi pour pouvoir se rendre compte des toisons différentes, des couleurs aussi. C'était vraiment super sympa. Et ensuite, après avoir fait le tour de tous les alpagas, on est allé dans son atelier et elle nous a expliqué comment on s'occupe des fibres, donc comment ils sont tondus, comment on sépare les fibres, comment on les cadre à la main, pas aux machines, comment on fait tout à la main, comment on les cadre, comment on trie la fibre, comment on file. Donc avec plein de techniques différentes de filage. Elle organise aussi des stages de filage pour les gens qui sont intéressés. Et puis après comment on teint, etc. Donc la visite était vraiment top. On a passé un petit peu plus d'une heure, voire 1 heure et demie dans la ferme. Et forcément j'ai voulu repartir avec un peu de laine à tricoter. Donc en fait il faut savoir que c'est la ferme qui fournit boucle laine pour ces toisons d'alpaga. Donc là moi j'ai pris de l'alpaga de chez elle directement, pas de la boucle laine. Donc sans plus attendre, on arrête le suspense. Voilà ce que je me suis offert. Alors vous n'aurez pas précisément la couleur normale en vidéo, hein. Même en vous le montrant de très près. Donc c'est un fil 100% alpaga avec le mélange des deux types, donc la wakaya et la suri. On devrait dire plutôt hein, parce que c'est une espèce, donc le suri et le wakaya, donc mélangés. Donc un fil 100% alpaga qui est du coup là, elle m'a indiqué, je pense que c'est de la sport, voire de la DK. Donc là le fil est très fin quand on regarde, mais en fait elle m'a dit qu'il gonflait énormément après au blocage, parce que là du coup il y a de l'huile de filage, etc. Donc on a, là c'est vraiment une couleur naturelle, hein, c'est non teint, c'est vraiment la couleur de ses alpagas à elle. Donc on est sur presque un tabac, chocolat, caramel, c'est un mélange, ça change beaucoup parce que forcément c'est des poils naturels, donc ça change beaucoup de couleurs à la lumière. C'est vraiment très doux, hein, ça je pense que vous vous en doutez. Et du coup là j'ai pris 250 grammes. Pour le prix, j'en ai eu pour 62 €, les 250 grammes. En 100% alpaga, élevé en Bretagne. Du coup, là, ça a été filé en Angleterre. Ça reste européen, donc c'est plutôt pas mal. Donc moi, je suis super contente. Je sais pas encore ce que je vais en faire. Peut-être un design, qui sait, ou alors je vais trouver de quoi faire. C'est que là, du coup, je sais pas précisément combien de métrage il y a. Elle m'a indiqué 250 mètres pour 100 grammes. Il me semble que c'était ça. Non, pour 50 grammes, 250 mètres pour 5. Ou un truc du genre à peu près quoi. Donc plutôt sport des cas, donc il va falloir que je trouve quoi faire avec. D'ailleurs je vous ai pas indiqué, mais pour le gilet bleu que j'ai designé, donc là comme j'ai utilisé 190 grammes, on va dire les 200, j'en ai eu pour 24 € de laine. Donc là j'ai un gilet pareil, teint en France et avec des moutons français, filés en France pour 24 €. C'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà pour cette laine splendide, magnifique, et cette visite vraiment super intéressante. Si vous allez en Bretagne en vacances, n'hésitez pas à aller lui rendre visite. Pour les enfants, l'été, elle organise aussi des petites balades avec les alpagas, des jeux d'obstacles, des trucs assez sympas. Faut aller sur le site pour voir tout ça. Donc super visite, super laine que j'ai hâte de tricoter.
Et voilà pour le tricot, on en arrête là et je vais continuer du coup avec la couture. Donc forcément pas de couture pendant la semaine de vacances, donc j'ai fait de la couture un petit peu avant et un petit peu après. Le premier projet que j'ai cousu, et là ça va être plutôt de circonstance. Le maître mot c'est rester chez soi, donc autant être confortable pour rester à la maison. Donc le projet que j'ai fait c'est une paire de pantoufles. Donc ça c'est les chaussons de mon chéri. Donc j'avais emprunté ce livre-ci, donc sac et pochette et accessoires pour hommes des lubies de Louise. Donc bon bah mon prêt à la bibliothèque est à durée indéterminée maintenant. Ça m'arrange bien, je vais pouvoir coudre plein des trucs avec les chutes de tissu que j'ai à la maison. Parce que là on va être sérieusement en manque de fourniture, hein, mais j'arrive quand même à trouver des trucs à faire. Donc j'ai fait une paire de pantoufles. Donc c'est le modèle des mules Émile dans ce livre-ci. Donc qu'en fait quand on était à la bibliothèque, j'ai craqué sur ce bouquin là et quand je l'ai ramené à la maison, j'ai montré du coup les projets à Francis et puis à mon père. Pour voir si ça pourrait les intéresser et puis s'il y a des trucs qu'ils trouvaient sympas. Donc du coup ils ont tous les deux craqué sur le modèle des mules Émile. Voilà, ma mère aussi, et puis moi je me suis dit franchement c'est hyper sympa de pouvoir faire ces chaussons, c'est un premier pas pour on va dire les chaussures par la suite, à moindre mesure quand même. Donc je me suis dit que j'allais faire plaisir à Francis juste avant les vacances, parce qu'en fait c'était ses vacances, et que j'allais lui faire sa paire de pantoufles pour rester à la maison, parce qu'on savait pas si on allait partir ou pas. Alors donc pour vous parler des pantoufles, donc là j'ai fait une taille 41-42 pour son 42. Il s'avère que c'est un tout petit peu juste. Donc je pense que les tailles sont taille petit. Voilà, parce que j'ai eu le même souci pour les miennes, mais je vous en parle après. Pour les tissus, donc je suis partie sur un tissu qu'il adore, qu'il avait choisi pour son sac de sport. Donc c'est un tissu avec des poissons qui brillent. Donc c'est un tissu d'ameublement. Ensuite, l'intérieur, j'ai utilisé un ancien plaid. C'est un plaid qu'on n'utilisait pas, donc je me suis dit quitte à pas l'utiliser, autant m'en servir en couture pour nous faire des choses qu'on va porter souvent, hein, parce qu'on porte les chaussons tous les jours. Donc ça c'est un ancien plaid. La semelle c'est une chute de simili-cuir que mon beau-père m'a donnée, donc toujours la même, hein, c'était quand même un grand morceau. Là il en faut pas grand chose pour les chaussons. Et l'intérieur, normalement Louise indique de prendre de la mousse un petit peu épaisse. Moi j'en avais pas et donc j'ai utilisé des chutes de jersey un petit peu molletonnées, j'avais fait des sweeps dedans. Donc j'en ai découpé 3 épaisseurs que j'ai cousues ensemble pour pouvoir faire une semelle. Donc en fait c'était, dans le principe pour moi c'était vraiment d'utiliser des chutes avec le défi d'artisane, donc de recycler au maximum ces chutes de tissu, ces vêtements, etc. Donc avec que des petites chutes et un vieux plaid, des restes de jersey, j'ai réussi à faire une paire de chaussons en 42. Donc voilà, et pour vous parler un petit peu plus du bouquin, donc qu'est-ce que j'ai pensé des instructions? Alors, c'est super sympa d'avoir les instructions en photo quand on est débutant, ça aide à imaginer. Pour le temps de réalisation, elle indique 1h30, c'est à peu près ce que j'ai fait, donc pas de surprise là-dessus. Les tissus sont bien détaillés. Moi, il y a juste eu... j'ai eu des petites interrogations parce que les pièces sont appelées A, A'. Elle indique qu'il faut les faire en axe miroir, donc voilà, il faut faire la symétrie. C'est pas évident de les repérer au début. Et ensuite, moi, toutes les instructions sont très claires, c'est super détaillé, on sait ce qu'on doit faire. J'ai juste eu un doute à un moment, c'était pour faire la couture, parce qu'en fait c'est tout un système de sandwich pour pouvoir avoir la semelle avec l'intérieur en moumoute, etc. J'ai juste eu un moment sur là, donc dans mon prototype je l'avais pas fait et j'ai compris après en regardant précisément les photos qu'il y avait une couture sur cet endroit là.
Donc voilà, je pense que juste une petite phrase ça aurait suffi pour éviter le doute. Donc je me dis peut-être que les grands débutants auront pas fait cette couture là et du coup ça pose souci après dans le montage des chaussons. Alors pour ce qui est du confort, elles ont été du coup portées pendant 3 semaines. Il les adore, il les trouve top. Donc là je vais dû lui réquisitionner pour cette vidéo, mais je vais lui en rendre très vite. Donc franchement, super patron. C'est un super truc à faire avec les chutes, encore plus là puisqu'il faut rester à la maison. Et du coup, je vais enlever ma paire à moi. Je me suis fait aussi en rentrant de vacances, parce que j'étais quand même jalouse qu'il ait sa paire de chaussons et pas moi. Donc en rentrant de vacances, je me suis fait ma paire à moi, mais que j'ai modifiée. Donc c'est un bouquin pour hommes normalement. Donc la plus petite taille c'est 39-40 et je fais un 37. J'ai fait le 39-40 et elles me vont pile poil. Donc ça taille vraiment petit. Hein. Pour le coup là j'ai pas grandi des pieds entre temps. Hein. Je suis vraiment à 37, mes chaussons à moi sont en 38. Donc en fait j'ai posé mes chaussons sur la pièce de patron pour voir à peu près la taille. J'ai vu que c'était similaire donc en fait je suis restée sur la longueur. Par contre j'ai changé le haut de la pantoufle. Alors en fait ce que j'ai changé c'est que moi je voulais que les chaussons soient plus profonds. Donc là ma paire de chaussons à moi m'arrive sur vraiment le haut du pied. Je vous ferai une petite insertion filmée, ce sera plus facile. Et je voulais que ce soit vraiment plus proche du pied. Elle indique dans le patron Louise qu'en fait les pantoufles sont faites pour être portées plutôt larges. Moi je voulais quand même quelque chose qui me tienne chaud. Donc j'ai modifié la pièce de patron pour rétrécir la largeur et augmenter la longueur de la pièce. Donc voilà, c'est chose faite. Si vous avez envie, que vous avez le bouquin et que vous avez envie que je vous donne précisément mes pièces de patron, il n'y a pas de problème pour m'écrire en commentaire, je vous dirai la marche à suivre. Et donc bah, même chose, un tissu d'ameublement qui me restait, donc en fait j'ai fait les coussins de mon salon avec, plus un sac style tote bag. Donc là il me restait une petite chute, donc j'ai fait les chaussons avec. Je préfère prendre du tissu d'ameublement, comme ça ils se tiennent bien, je pense que vous le voyez, ils se tiennent tout seuls. Ça fait un petit peu des babouches. Donc toujours le plaid, la semelle en cuir et les restes de jersey pour faire ma semelle à l'intérieur. Et du coup j'ai une paire de chaussons toute neuve avec un patron que je pourrais réutiliser à chaque fois que j'ai envie de me faire de chaussons, plutôt que de dépenser 6 balles à l'Intermarché pour des trucs un petit peu moches et pas terribles quoi. Donc voilà pour ma paire de chaussons, une couture du coup super rapidement faite, hyper satisfaisante. Je vois mes jolis chaussons tous les matins quand je me lève et je les porte aux pieds. Donc super cool, je suis très contente et je pense que je ferai d'autres projets de ce bouquin quand j'aurai le temps. Et donc pour la couture, tout pareil dans le défi artisan, le but étant de recycler ses chutes, ses vêtements, etc. J'ai passé un petit moment à repriser tous les hauts et les robes que j'avais besoin de repriser. Donc ça je ne vais pas vous le montrer, hein, faire des trous, etc. C'est pas hyper intéressant. Mais au moins je peux reporter mes vêtements et ce week-end j'avais envie de coudre, donc j'ai ressorti un coupon de tissu que j'avais depuis un moment, donc celui-là. J'avais fait un kimono à ma maman dans mes tout débuts en couture et il me restait tout pile 1 mètre de tissu. Et du coup j'ai réussi à passer un top entier dans les 1 mètre, donc je suis très contente. Alors dans mes tout débuts en couture, j'ai remarqué ça quand j'ai vu la date du patron. Donc en fait le patron que j'ai utilisé c'est le top coquelicot de Maison Fauve, donc c'était Dessine-moi un patron à l'époque, qu'on retrouvait dans un magazine Mode et Travaux et il date de mars 2017. J'ai eu ma machine à coudre en janvier 2017. Donc en fait c'est mes tout débuts en couture. J'avais jamais cousu ce patron bah, je me suis dit pourquoi pas, parce que du coup là on a le temps, hein. J'ai refouillé mes vieux magazines etc pour voir s'il y avait des trucs que j'avais jamais cousu, que je trouvais sympa. Donc j'ai ressorti ce patron-ci pour aller avec bah, mon coupon
de tissu. J'ai passé ma soirée du vendredi soir à décalquer le patron et à le faire rentrer dans mon coupon de 1 mètre. Donc je pensais pas passer autant de temps à faire ça franchement. Donc là j'ai coupé un 38 parce qu'encore une fois d'habitude je fais plus petit, mais là avec mes 4 cm en plus de poitrine j'ai coupé le 38. J'ai réussi à faire passer l'intégralité des pièces de mon tissu, de mon patron, dans mes 1 mètre de tissu alors qu'il est recommandé 1,60 m. Des fois, faut tester, hein, faut être motivé, on est d'accord, mais je pense que vous pouvez y arriver aussi. Donc voilà pour ça, et pour te montrer mon haut terminé. Alors, du coup, sur le devant, il est tout simple avec les pinces aux poitrines, des manches qui arrivent au coude et un arrondi sur le devant. Et tout se joue en fait dans le dos. Hop. Avec du coup une lavalière avec un petit nœud, des boutons et les arrondis dans le bas. Donc je te ferai l'insertion du projet porté. Donc du coup j'ai passé tout mon vendredi soir à décalquer mon patron et à couper mes pièces. J'ai eu un petit peu de mal. En fait la difficulté c'était vraiment le tissu. Il est super fluide. C'est un tissu que j'avais acheté au marché au début de ma couture, donc ça se trouve qu'il a bien 3 ans. Il est très très fin, je pense que c'est un polyester, il est transparent aussi, ça se voit. Et du coup, pour poser les pièces, ça demande un petit peu de rigueur. Et donc après, j'ai passé quasiment mon samedi entier et mon dimanche entier là-dessus. Je pensais pas que je mettrais autant de temps à faire un petit top comme ça. Je pense que c'est vraiment dû au tissu et j'avais envie de faire des finitions vraiment très propres. Ça va être mon nouvel objectif. Maintenant je pense que j'ai quand même assez d'expérience en couture. Je pense qu'il va falloir que j'arrête entre guillemets d'aller toujours vers des pièces pour apprendre de nouvelles techniques et pour me pousser un petit peu dans mes retranchements entre guillemets. Et de temps en temps quand même refaire des pièces où je connais toutes les techniques mais vraiment de les faire très proprement. Pour pouvoir les porter beaucoup plus longtemps en fait et pas d'avoir des... à peu près à chaque fois parce que je suis en train d'apprendre. Donc là c'était un petit peu dans cette optique là que je suis partie. Quand j'ai vu le patron je me suis dit bon il n'y a rien d'exceptionnel, hein. C'est un patron avec juste des pinces, une petite parmenture, une lavalière et des boutons. Avec le niveau que j'ai maintenant c'était pas... ça m'a pas paru exceptionnel. Puis en plus il est pas dit qu'il est dur en fait à faire. Sauf que forcément avec un tissu qui est très très filant c'est pas la même. Alors du coup pour la construction tout est très bien expliqué dans le fascicule, j'ai pas eu de problème. Quand j'ai eu des petits doutes je suis juste allée voir 2-3 blogs pour être sûre de la marche à suivre. Donc en fait il y a juste à coudre les épaules. Alors moi j'ai juste modifié, j'ai cousu les manches avant d'assembler les côtés parce que je trouve ça plus simple. Donc c'est ce que j'ai fait, donc jusque là rien de compliqué. Et ensuite en fait le plus dur c'est de poser la lavalière. Donc en fait la pièce fait tout le col plus la lavalière. Et donc il y a un petit système pour que ce soit entièrement doublé. Donc en fait si on regarde à l'intérieur, il n'y a aucune couture apparente. Sauf pas forcément les épaules et les côtés, mais au niveau du col on voit absolument rien. Donc c'est très très propre, c'est très bien fini. Et ensuite dans le bas c'est toute une parmenture en fait à poser. Donc la difficulté entre guillemets, si on a envie de se prendre la tête, chose que j'avais envie, c'est justement de faire en sorte que les coutures ne soient pas visibles. Donc j'ai cousu entièrement la parmenture de col à la main à l'intérieur. Oui madame, j'ai fait toute la finition à la main pour avoir un rendu super propre. Et l'intérieur, pareil en fait sur le bas, j'avais pas envie qu'il y ait une couture apparente. Sauf que le tissu était très très fin, donc je pouvais pas faire de couture à la main ni de point sans que ça se voit. Donc j'ai ressorti c'est de l'autocollant que j'avais dans mon stock. En fait c'est pour faire des ourlets faciles, donc je m'en suis servi en fait pour
coller la parmenture à mon tissu. Ça change pas du tout la fluidité du tissu et ça permet d'avoir vraiment le bord de mon top super propre. Donc super net et sans couture. J'avais pas envie. Voilà. Ça m'a pris quand même un certain temps, hein, on est d'accord. 2 jours, 3 même avec le vendredi soir. Mais je trouve que du coup c'est super propre. La seule couture qu'on voit du coup c'est les ourlets de manche. Voilà. Et je me suis pas embêtée par contre. C'est-à-dire qu'en fait sur le top il y a des petits boutons comme ça. J'ai pas fait de boutonnière. Alors les parmentures sont pas thermocollées donc ça reste super fin. Mon tissu étant déjà fin, je pense que la boutonnière ça aurait pas fait un rendu très propre. J'ai eu un petit peu de mal déjà à régler ma surjeteuse quand il y avait qu'une épaisseur de tissu pour que ce soit nickel. Donc je me suis dit que la boutonnière c'était casse-gueule. Et pas utile pour enfiler le haut parce qu'il est quand même très décolleté dans le dos donc la tête passe largement. Donc je me suis pas embêtée pour ça. Donc pour les boutons, j'ai pris des boutons comme d'habitude. Vous savez, mon voisin m'a donné plein de fournitures. Alors voilà, donc c'est des boutons un petit peu pêche rosés, donc il y en a des boutons mat et il y en a des un petit peu brillants. J'en avais pas 4 pareils, donc j'en ai mis 2 et 2. Je trouve pas ça moche. Et puis en plus du coup avec la lavalière on n'en voit pas beaucoup. Voilà, là vous voyez même pas presque les boutons quand je vais bouger un petit peu mais voilà. Et donc bah, l'originalité c'est vraiment l'arrondi dans le dos qui est un petit peu ouvert. Donc une couture qui m'a pris énormément de temps et je m'y attendais pas du tout mais dont je suis très contente. Donc mes finitions là sont nickel. Je pense que je vais poster sur Instagram. Si vous connaissez pas le compte de MGG++, pour les couturières, allez voir. Elle fait des finitions à chaque fois mais c'est pépite, hein, c'est incroyable. Du coup elle m'inspire donc je vais essayer de faire un peu comme elle, de prendre le temps de faire des vraies belles finitions super propres comme là et d'avoir des beaux vêtements du coup bien finis. Seul regret que j'ai sur ce patron, c'est que du coup j'ai dû couper un 38, donc le 38 est ok pour mon tour de poitrine. Par contre au niveau des manches c'est un tout petit peu grand du coup. Donc mes manches m'arrivent là et pas des manches ajustées. C'est pas vraiment dramatique hein, quand on le voit porter, mais je le sens dans les anses. Donc voilà, mais une super couture et puis bah, ça fait un joli top de printemps. Donc voilà pour mes projets. C'est voilà ce que j'ai fait durant ces 3 semaines. Et puis bah les semaines suivantes, ça va être un petit peu comme ça, on verra, je vais ressortir des petits coupons de temps en temps. Là il y a énormément de patrons gratuits, de disponibles aussi, bon j'ai plus dans mon imprimante. Donc je regarde mes bouquins pour pouvoir les décalquer, etc. J'ai aussi des vêtements que j'aimerais bien customiser. Et puis bah, peut-être reprendre de la broderie, si je fais de la customisation ça pourrait être sympa. Donc petit à petit, voilà, hein, pas de stress, on va faire ça doucement. Donc bah voilà pour ce journal créatif, j'espère que ça t'aura plu, que ça t'inspire comme d'habitude. Évidemment tu peux me raconter ce que toi tu fais en ce moment dans les commentaires. Et puis on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain journal. À la prochaine!